Ben, si ma mémoire est bonne, je pense que nous sommes comment dirais-je, à la 4e édition. Le centre Don Bosco, je le dis au passage, c'est un centre vraiment qui est en train d'effectuer ce qu'on appelle une mission de santé publique. En ce sens que vous n'êtes pas sans savoir que ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, à savoir le don de sang, c'est vraiment un acte noble. Parce que dans les hôpitaux, on a des malades qui sont confrontés à des problèmes de sang. La réalité, elle est là, la demande elle est supérieure à l'offre. C'est pourquoi, quand Don Bosco fait des activités de la sorte, vraiment, on ne pourrait que s'en réjouir. Le besoin, Jean-Pierre, c'est une réalité. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule banque de sang qui arrive à couvrir, vraiment, à satisfaire l'offre. Si ma mémoire est bonne, je pense que du point de vue annuel, la banque de sang de Saint-Jean-de-Dieu est de l'ordre de 86 à 87% de pourcentage de satisfaction. Ça veut dire qu'il y a des demandes qui n'ont pas été satisfaites. Et en ce sens, nous lançons un appel à la population pour leur dire que quand même, écoutez, le sang, vous pouvez un jour en avoir besoin et pourquoi pas ne pas faire une sensibilisation au niveau des populations pour que quand même cette culture du don de sang soit vraiment bien plébiscitée. Les avantages sont énormes parce que les gens, ce que je vais signaler au passage, il faut se méfier des publicités mensongères. Moi personnellement, pour avoir fait 18 années dans le domaine, des fois, les gens vous interpellent pour vous dire que le sang est vendu. Il n'en est rien. Le sang n'est pas vendu, c'est toute personne qui a droit à la transfusion. Maintenant, nous, ce qui se passe, c'est qu'au niveau central, avec le Centre national de transfusion sanguine, c'est l'OMS qui est le partenaire du Centre national de transfusion sanguine qui lui-même assure la supervision des banques de sang nationales. Le professeur Salou Diop, qui est le responsable, qui est le directeur du centre, aujourd'hui, il sait à quel degré la transfusion sanguine elle est coûteuse. Alors, l'OMS couvre les frais en donnant les réactifs, les poches, et nous, également en interne, on trouve des terrains, soit en équipe mobile, c'est le cas que nous sommes en train de vivre actuellement, où on convoque des donneurs en poste fixe. Les tests donc sont financés par l'OMS. Nous faisons des sorties, on demande à la population, on fait une sensibilisation, ils donnent du sang et le sang est testé. Parlant d'avantages maintenant, je dis, les avantages sont vraiment extraordinaires parce que déjà il y a une grande partie de la population qui ne connaît pas leur groupe sanguin. Quand vous donnez le sang, on vous fait le groupe sanguin avec les deux méthodes Vincent et Simonet. Au-delà du groupage sanguin, on va vous faire les tests transmissibles par transfusion. Parmi ces tests figure, n'est-ce pas, le test de l'hépatite qui est en train de faire des ravages au niveau de notre pays. Alors, si on vous teste et très tôt, votre sérologie, on ne le souhaite pas, elle est positive, la prise en charge est précoce et écoutez, on peut retarder les dégâts.